bien. Hier soir, on a bien mangé. Ce matin, on a un bon petit déjeuner. Très, très bien. C'est ça aussi qu'on vient chercher. Pardon? C'est ça aussi qu'on vient chercher. Ah oui, c'est ça qu'on vient chercher. Des belles rencontres aussi. On fait des belles rencontres, on rencontre des gens. C'est beau. On a des beaux paysages et des belles randos. C'est pour ça. On fait des découvertes même si on est du coin. Ah oui, oui. Beaucoup. On connaît même pas un quart de ce qu'on devrait connaître. Bon, bonjour Jérôme, ça va? Bonjour, oui. Bon, du coup, c'est rigolo de se croiser là. C'est vrai qu'on parle souvent des équipes opérationnelles sur le terrain du parc, mais finalement, l'équipe sensibilisation, on n'en parle pas trop, quoi. Et là, toi, c'est ton domaine. Effectivement, c'est vrai qu'on ne nous met pas trop en avant. Ouais. Et alors qu'on a une mission des missions qui sont relativement importantes. On est sur tout ce qui est de médiation et sensibilisation des publics. Je dirais qu'il y a aussi bien une sensibilisation sur tout ce qui est patrimoine naturel que culturel. On travaille aussi bien sur de la sensibilisation scolaire que du grand public. 4e jour, départ de Lévis, direction Cartalavone, au pied du lac de l'Hospédale. Apparemment, ça va beaucoup monter aujourd'hui. Pour changer. Après 2 heures de marche, avec pas mal de montées, on arrive à Carbes. On va essayer de faire une petite halte. À Carbes, il y a une très très belle église pisane du XIIe siècle. C'est vraiment étonnant. On voit pas souvent ce genre de bâtisse si près des villages et surtout aussi isolé. Comment vous les accueillez les randonneurs ici? Ah ben bien, on les accueille pas avec un martinet, on les accueille bien et voilà, on leur explique un peu la région parce que généralement c'est des gens assez ouverts d'esprit. Quand on fait le Maramar, que ce soit le sud, le centre ou le nord, il faut être assez curieux parce que voilà, il faut poser des questions et c'est ce qui se passe tout le temps. Là vous avez trouvé de l'authenticité, c'est sûr que le touriste de plage il va pas trouver l'authenticité, il peut pas. Quelqu'un qui vous dit « Ah, je connais la Corse, je vais en Corse, je loue à Porto Rico 2 semaines au mois d'août », il ne peut pas dire « Je connais la Corse hein. ». Oui, ça fait voyager, ça fait découvrir des régions sans y aller. Donc, parce que des gens qui parlent d'eux, il y a des Alsaciens, des Basques qui nous racontent un peu leur vie, eux, comme ils font. Et oui, ça fait. Et puis ça donne envie de voyager aussi, de voir que bon, il n'y a pas que chez nous. Certes, après. Le ressenti, c'est souvent le même. Hein. Votre région est magnifique, c'est beau. Regardez là, vous voyez, on voit baver le cerf neigé et tout. Je veux dire, on est au bar, c'est quand même splendide. Hein. On arrive à Foce-Alta, le point culminant de ce Maramar Sud. Il va maintenant y avoir que de la descente jusqu'à Cartalavone et demain pareil jusqu'à Porto Rico. Ça sent la fin. Fin de la 4e étape, on arrive à Cartalavone, dernier gîte de ce Maramar Sud. On avait une vue magnifique sur la Sardaigne, les îles Lavezzi, la plaine de Porto Rico. C'est vraiment fabuleux. Première étape du Maramar. C'est ça, ouais. Vous avez commencé aujourd'hui? Ouais. Il n'y a que de la montée, demain c'est beaucoup plus tranquille. Oui, vous êtes en montagne, il va faire moins chaud. Oui. Là, déjà on le sent là, c'est la différence de température. Il y a à peu près 10 degrés d'écart. Ouais, c'est énorme. C'est bien. En bas, ça Demain ça part en montée et puis il y a beaucoup de descente.
et de plus beaux points de vue qu'aujourd'hui. Je vous installe. Une douche et une bière. On arrive ici à la fin de la première étape, on est vraiment en montagne, on profite de l'ombre, de la fraîcheur de la montagne. C'est beaucoup plus tranquille après la première étape. Alors la vie se passe principalement en été, on a très peu d'habitants à l'année, parce que même historiquement les gens n'y ont jamais vécu l'été. Et non, on arrive à remplir le village l'été, ouais. Les gens montent, fuir la chaleur et les touristes en bas l'été. Bâti par les bergers, c'était des concessions communales à l'époque. Les gens de Muratello mais la Chipone, tout ça en pleine montée pour la transhumance. Et puis petit à petit, les gens ont racheté les terrains pour venir s'installer l'été, fuir la malaria qui était à Porto Vecchio et monter les bêtes. Je peux vous assurer, quand il fait 40 ans, on est bien.